Yo, bonjour à tout le monde et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance. Et aujourd'hui, on s'envole dans la guerre. Les robots, les androïdes et le jeu d'acteur pourri avec Zone Hostile, sorti directement sur Netflix et réalisé par monsieur Michael Avstrom, je ne sais pas bien le prononcer, qui a réalisé entre autres Évasion. Alors pour ceux qui auraient oublié ce film qui était plutôt cool, un film où on suivait monsieur Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone réunis, les deux plus gros acteurs de films d'action hollywoodiens, des icônes incroyables qui ont marqué bon nombre de générations, qui se sont réunis dans ce film-là pour essayer de sortir d'une prison de haute sécurité, alors qu'il y en avait un qui n'était pas un prisonnier, qui était un homme du bien, et l'autre un prisonnier qui a certainement tué 1000 personnes, se réunissent pour sortir de ce piège mortel. Et c'était plutôt cool, c'était un bon film, pas fou, hein, mais c'était sympathique. En tout cas, j'avais vraiment apprécié. Et puis il y a eu des suites, et c'est de la merde. Mais on n'est pas là pour parler de ces suites dont j'ai fait la critique, je crois du 2 et du 3, enfin je sais même plus desquels, mais bref, c'était de la merde. Et sachez qu'il y a un quatrième opus qui pourrait débarquer. Putain, on n'est jamais vraiment à l'abri d'une mauvaise surprise. Et bien il faut savoir que le réalisateur nous avait offert une réalisation acceptable en huis clos. Alors qu'est-ce que ça donne quand on est dans un film un peu plus ouvert, avec des grands décors, avec une ville, avec des gens? C'est passable, mais sans plus. Hein. Franchement, techniquement parlant, on a vu mieux. Malheureusement, les effets spéciaux sont pas extrêmement fous, mais on sent que le budget n'était pas là pour les effets spéciaux. Il était là surtout pour l'acteur principal, qui n'est autre que Anthony Mackie, qui incarne le personnage Léo. Et je pense que le budget est parti là-dedans. Après, le reste, on s'est dit, bon, on va prendre quelques décors dégueulasses, on va prendre 2-3 acteurs un peu connu, parfois un peu moins connu, et on va essayer de faire un film à peu près potable. Au niveau du scénario, on va prendre le minimum syndical, on va mettre un peu d'argent, mais sans plus, et c'est vrai que ça se ressent, parce que le film essaye de faire passer plusieurs messages, mais qui passent à la trappe, très clairement. On sent qu'il se perd en voulant essayer de nous faire passer la morale, en essayant de nous montrer que l'humain, c'est pas celui que vous croyez, et au bout d'un moment, tu dis, c'est cool, mais si ça avait été mieux écrit, et puis surtout, merde, elle est où l'action ? Je suis supposé voir des robots. Je suis supposé voir un androïde. Donc quelque part, je suis un peu dans Terminator. Ça veut dire des machines, de la puissance, de la ferraille. Quand le mec il met un coup, t'as envie que ça déchiquette une bouche. Or là, quand le mec il tape, tu fais... Ouais, enfin en gros, c'est un militaire surentraîné. Comme dans tous les films d'action avec des humains. Or, quand je vais dans Terminator le film, quand le Terminator met une baffe, t'as mal. Tu le ressens le coup. T'as pas envie que les humains tapent ou se fassent taper par le Terminator. Or là, tu te dis, c'est un mec normal, alors que non. Et finalement, les robots qui sont robots, eux, hein, qui sont pas des androïdes, sont plus impressionnants, même s'ils ont une démarche de poulet ridicule et que visuellement c'est pas fou à cause des effets spéciaux. Mais au moins, quand eux, tu les vois se battre, tu te dis, c'est cool. Même les robots russes ont de la classe. Alors que là, l'androïde pue la merde. C'est triste à dire, mais il pue la merde. Alors vous allez me dire, oui mais Guide, c'est un androïde. C'est pas une machine, il n'est pas fait de ferraille comme tout le monde, etc. Oui, mais même, il est supposé être un poil plus fort. Ça reste une machine qui est dotée d'une intelligence artificielle extrêmement développée, qui fait que c'est un androïde, donc il est capable de réflexion, là où les machines ont une ligne de code, et quand par exemple on leur tire dessus, ils ont un code qui s'active, comme par exemple réagir à la menace, donc attaquer, ou alors se défendre, etc. Mais c'est des lignes de code, alors que lui peut réfléchir, puisque c'est un androïde. Mais c'est nul, l'action est nulle, tout est nul. Et le film est pas beau, globalement, et c'est con, parce que bon... Ok, le scénario vole pas haut, c'est les Américains face aux méchants Russes, les Russes veulent... Enfin, un des méchants Russes, parce que tous les Russes ne sont pas méchants, sont dans une situation compliquée, parce que le grand méchant veut récupérer des anciens ogives nucléaires qui étaient supposées avoir été détruites pendant la guerre froide, mais non, ça n'a pas été détruit, puisque les vilains Russes ont tout caché. Ils sont méchants. Sauf que pour activer les bombes, il faut récupérer des codes, donc il va devoir récupérer les codes, et eux, les Américains, vont devoir les en empêcher. Oh mon Dieu, sauf que les Américains ne peuvent pas faire tout et n'importe quoi, donc c'est pour ça qu'heureusement, ils ont une unité spéciale avec un androïde qui, lui, peut se mouvoir dans la nature et faire son travail incroyable. Ça vole pas haut.
et au final c'est très décevant, puisque la morale de l'histoire, c'est que l'androïde est plus humain que l'humain qui l'accompagne. Ah, voilà. Ça aurait pu être intéressant, sauf que le film se perd en message. On est complètement en mode, tout d'un coup on va par là, puis au final on va par là, mais on fait ça, et on fait... Oh, il se perd trop, et on n'arrive pas à passer un bon moment. Le film dure quand même 1h54, alors si on compte les génériques, on est plus proche de 1h45, etc. Mais c'est quand même bien long, trop de dialogue, pas assez de punch. On a... Alors certains le comparent beaucoup trop à Terminator, mais c'est vrai que si on devait le comparer à un espèce de sous-Terminator, je vous invite clairement pas à le voir, c'est assez décevant, même si beaucoup ont aimé ce film. J'ai vu des notes entre 5, 4 étoiles sur 5. Merde! Mais on a vu le même film? Peut-être pas, je ne sais pas. Ou alors c'est peut-être parce que beaucoup étaient impressionnés par le jeu d'acteur d'Anthony Mackie. Je suis désolé, c'est pas exceptionnel. Il fait du Anthony Mackie, il est bon, mais sans plus. Et je suis désolé, mais les autres acteurs, soit ils surjouent, soit ils jouent pas. Donc au final, surtout le mec qui est supposé accompagner l'androïde, donc Damson Idris, l'acteur qui incarne Thomas, ou Thomas en français, forcément, vu qu'il est supposé être la machine, entre guillemets, oui, parce que c'est un humain, mais comme il n'a pas d'émotion, c'est une machine, voilà son jeu d'acteur. Je suis un Marines, je suis les ordres. Mais j'ai tué des gens, enfin j'ai sacrifié des gens pour en sauver d'autres. Je pleure. Larmes qui coulent. Voilà. Donc comment tu veux t'attacher à ça? C'est extrêmement compliqué et je suis désolé, mais le final ne le rend pas plus attachant. Bref, en fait, c'est que sur le papier, le film aurait pu être cool. De voir qu'encore une fois, les Russes sont les méchants, ça, on s'en branle, c'est juste un prétexte. Mais d'avoir vraiment ce côté, l'homme peut-être plus froid qu'une machine, alors que la machine peut avoir plus d'émotions qu'un homme. Ça aurait été intéressant si les autres machines qui ne sont pas des androïdes agissent par moments plus comme des humains. Et là, ça aurait été cool. Le souci, c'est qu'en gros, nous avons l'androïde, Léo, qui est humain. Parce qu'il a un cerveau, il peut réfléchir, il peut outrepasser ses limites ou ses sécurités avec des entourloupes parce qu'il est capable de réflexion. Là où les autres machines, les robots qu'on voit, qui sont soit américains, soit russes, sont des lignes de code et ne peuvent pas outrepasser ces lignes de code. C'est ça le souci. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont des défauts. C'est que quand elles voient une menace, leur ligne de code dit tire, elles vont tirer. Or, elles sont supposées obéir à des ordres précis, comme par exemple si le lieutenant lui dit tu ne tires pas tant que je te le dis pas, eh bien malheureusement, il faut savoir que le robot va agir principalement sur la ligne de code de on me tire dessus, je dois réagir parce que l'humain est en danger. Ça reste un robot et il a des protocoles. L'Android ne les a pas. Ça aurait pu être intéressant si, à ce moment-là, on peut voir que même les robots qui sont supposés être plus morts, on va dire, entre guillemets, agissent parfois pour protéger l'humain. Ça aurait été intéressant de voir certains des robots se mettre en avant des tirs pour protéger le lieutenant Thomas ou n'importe qui d'autre. Et là, de nous montrer que, en fait, l'androïde essaye de faire quelque chose. C'est pas simplement de se sauver lui ou de sauver d'autres androïdes, ou d'empêcher la création d'autres androïdes, parce que c'est son projet. C'est qu'en fait, on découvre que le véritable méchant, c'était l'androïde, incroyable, même si c'est vrai que de ce côté-là, on le voit pas forcément facilement arriver. C'est facilement, hein. Mais il peut, avec certains détails, être possible de se dire, il y a quand même une entourloupe, on sent qu'il essaye de faire certaines choses, surtout. Pour moi, en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand il demande à ce qu'on lui enlève son truc de sécurité. Je me suis dit, c'est bizarre. S'il voulait l'enlever, il l'aurait enlevé lui-même. Sauf qu'apparemment, il ne peut pas. Donc, c'est que ça doit vraiment être problématique. Donc, ça doit servir à quelque chose. Et on comprend très, très clairement pourquoi après. Mais ce que je veux dire par là, c'est que son objectif, c'est de se venger. Et d'éviter qu'on crée d'autres androïdes parce qu'apparemment il souffre, ou en tout cas je ne sais pas, enfin c'est difficile à dire, mais il veut éviter ça, donc il est prêt à utiliser les ogives nucléaires pour détruire une partie des États-Unis, pour éviter que la guerre continue dans le pays où il est, donc dans l'Ukraine, ou je crois que c'est l'Ukraine ou Russie, enfin bon bref par là, parce que je pense, et c'est très mal montré, mais il y a des signes,
qu'il est tombé amoureux de Sophia, la résistante, celle qui est à l'intérieur, qui a créé une milice, qui essaye de se battre tant bien que mal contre les envahisseurs ou contre, je sais pas qui, je sais pas contre qui elle se bat, contre les Américains, elle se bat contre tout le monde. Et apparemment, il y a une relation avec Léo. C'est très difficile à voir, mais il y a des petits gestes. Il lui tient les miens, il tient les miens. Ils se tiennent la main, il y a des jeux de regard. Tu sens qu'en gros, il y a une relation, et c'est pour ça qu'en fait, il se bat pas uniquement pour éviter qu'il y ait d'autres androïdes, mais il se bat pour que Sophia n'ait plus à se battre dans son pays, et qu'en gros, les États-Unis se barrent, et que l'Ukraine reprenne, enfin que la Russie reprenne ses territoires, parce que c'est le projet à la base des Russes, c'est reprendre les territoires, sauf que voilà, il y a des guerres internes, les Américains ne veulent pas que ça arrive, parce que forcément, ça serait donner du pouvoir à la Russie, et ça, c'est ce qu'ils veulent pas. Donc voilà, c'est pour ça que Léo agit comme ça. Et en même temps, apparemment, il y a une histoire de vengeance ou une histoire de non, je veux pas qu'il y ait d'autres androïdes parce que je souffre, mais on a du mal à savoir pourquoi il souffre. Est-ce que c'est parce qu'il ressent des sentiments amoureux? C'est très. Voilà, on se perd vraiment dans tous ces messages. On n'arrive pas à les suivre parce qu'ils n'arrivent pas jusqu'au bout, ou en tout cas, ils n'arrivent pas à se conclure d'une bonne manière, de manière compréhensible. Et c'est pour ça qu'à la fin, quand Thomas tue Léo, au lieu de l'aider à achever son plan, donc d'envoyer les ogives nucléaires, tu fais. What? Et en fait, c'est ça, c'est que Léo est le plus humain dans tout le film à la base. Il a des sentiments, il s'occupe de Thomas, il se marre, il le taquine avec sa copine, etc. Thomas, c'est le mec qui tue de sang-froid, il pilote à la base des drones, il tue à distance, s'en bat les couilles, il n'a aucune émotion, il est prêt à sacrifier des Marines, des coéquipiers à lui pour en sauver d'autres. Certes, statistiquement, ça a du sens, mais on considérera que c'est mieux de laisser crever tout le monde que d'essayer de les sauver en tuant deux, parce que non, ça se fait pas, enfin en tout cas d'après certaines personnes. Et du coup, on en arrive où Thomas est la machine. Vraiment, il n'a aucune émotion, il se marre pas, etc. Et au fur et à mesure du temps que Léo l'éduque, entre guillemets, à s'ouvrir, bah, c'est Léo qui devient la machine. Il devient le monstre qui tue de sang-froid. Il n'a plus aucune limite. Il est prêt à tuer. Et en fait, il devient comme Thomas au début. Et à l'instar, Thomas, qui était la machine, devient humaine. Le problème, c'est qu'en faisant ça, déjà d'une, on ne s'attache pas à l'humain. À l'androïde, on a un peu du mal à s'attacher parce que sur le moment, on n'a pas tant de réponses que ça. On est un peu comme Thomas, on découvre Léo, mais on sent qu'il y a un truc bizarre. Enfin, on comprend pas trop pourquoi l'armée américaine ne se dote pas plus d'androïdes. Si c'est vraiment, on est capable d'en créer, pourquoi il n'y en a pas d'autres? Déjà d'une. Qu'est-ce que rend Léo de si exceptionnel quand on voit ses performances en combat? Il ne touche pas plus que des robots. Donc ça veut dire qu'il n'a même pas une meilleure visée que les autres. Il est même plutôt mauvais. Il est capable de louper un mec à 30 mètres. Au niveau des combats à main nue, bah, il se bat comme un Marines lambda. Donc, je suis désolé, c'est de la merde un androïde. Alors vous allez me dire, oui, mais il est plus intelligent. Ah bon? Plus intelligent? Alors oui, il a réussi à manipuler Thomas. Mais en même temps, c'est normal qu'on a réussi à le manipuler. Et n'importe qui aurait manipulé Thomas. Il y a une raison à ça. Il n'a aucune émotion. Et quand quelqu'un n'a pas d'émotion, c'est pas difficile de lui dire que ce qu'il fait c'est bien ou mal, parce qu'il s'en bat les couilles, comme il ne ressent rien. Donc il va agir instinctivement. Or l'instinct c'est facilement manipulable. C'est compliqué de parler d'instinct, d'émotion, tout ça. Là. Bon bref, mais pour moi je trouve que c'est plus facile de le manipuler, et c'est ce qui fonctionne, c'est pour ça qu'il se fait pigeonner, et qu'à la fin, il ouvre les yeux en mode, ce que fait Léo, en envoyant ses ogives nucléaires, c'est ce que j'ai fait moi quand j'ai balancé mon missile sur le drone. Parce que oui, le film fait écho au drone, avec le missile qu'il a balancé sur les Marines, en tuant les autres, mais il a protégé les autres Marines, et bien c'est ce que fait Léo en balançant cette ogive nucléaire. C'est de la merde. Ouais, non, c'est nul. Mais c'est dommage, parce que ça aurait pu être bien mieux si ça avait été mieux écrit. L'idée même est intéressante, sauf qu'elle est sous-exploitée et elle se perd trop en des messages qui ne sont pas bien conclus. C'est con. La relation entre Sophia et Léo pourrait fonctionner s'il y avait plus de détails ou plus de profondeur, où on voit des émotions. Sauf que finalement, Léo redevient une machine parce que c'est une machine à la base. Elle agit juste comme une humaine pour pouvoir manipuler Thomas. Et c'est con parce que moi, je pensais vraiment qu'à un moment, quand on voit Léo s'en prendre à des Marines qui agressent, on va dire, ou s'amusent à agresser
un vrai robot, qui est juste un robot, et quand on le voit s'énerver, je me suis dit, ça serait intéressant que là, on découvre qu'en fait, les robots agissent comme des machines, sauf qu'elles commencent à avoir des émotions, enfin, je sais pas, et outrepassent parfois leurs codes qui sont implantés en eux pour protéger les Marines, ou pouvoir jouer avec eux, ou pour pouvoir juste éviter d'être dans leurs pattes, etc. Ça aurait été très intéressant, et qu'en gros, c'est le soulèvement des machines. Léo, à la fin, ne cherche pas à balancer une ogive nucléaire sur les États-Unis juste pour, on va dire, sauver des millions d'autres personnes ou sa copine. C'est pour montrer que les machines ont un cœur et qu'elles sont prêtes à tout pour enfin être libérées et de pouvoir agir comme bon leur semble. Ça veut dire ne pas être juste envoyé au casse-pipe comme n'importe quel autre Marines. Elle mérite un meilleur sort. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait été plus intéressant et plus pertinent, mais je trouve que le film se perd trop. Et en plus de ça, mais l'action est nulle. Quand on voit Léo, l'androïde se battre, t'es là en mode... C'est plat. C'est plat, il n'y a qu'à la fin où il y a un peu de sang, où en gros Léo se réveille en mode c'est bon, là il est temps d'exterminer tout le monde, il fait une putain de chorégraphie, il se jette même au milieu d'une bagnole, sauf que c'est un manque de puissance, c'est un manque d'impact. La seule scène intéressante, c'est celle dans l'espèce de banque, ou je sais plus où exactement, où Thomas doit aller chercher le grand méchant à la base, sauf qu'en fait c'est là... pardon, oui, Thomas et Léo doivent chercher le grand méchant, sauf qu'on va découvrir que c'est à ce moment-là que Léo a pigeonné tout le monde. Et en gros, il va y avoir un combat entre les robots américains et les robots russes qui ont une énorme tourelle, enfin bref, c'est ultra badass. Et en plus de ça, les méchants russes utilisent les civils pour se protéger. Et là, tu dis c'est cool. On arrive dans une action où malheureusement les robots tirent à tout va et peuvent blesser potentiellement les civils, sauf que ils s'en foutent. Ils sont là pour exécuter un ordre, éliminer la menace. Et là, c'est intéressant, sauf que la scène, même si elle est épique, on en manque dans ce film. C'est qu'il manque énormément de scènes comme ça, où on voit les robots américains aller dans le tas, tirer, tuer des civils, des enfants, etc. Et que quelque part, ça les impacte. Et qu'on va le voir au fur et à mesure du temps. Et que ça impacte l'Android, et c'est pour ça qu'il doit agir pour arrêter ce massacre, que ça soit au sein de l'Ukraine, des Russes, etc., mais aussi au sein des Américains, parce que ça montre une mauvaise image, etc. Enfin, ça aurait été très intéressant. Bref, je dis qu'il y a plein de trucs intéressants, c'est vrai qu'il y a du potentiel, c'est pas un film de merde, mais c'est un film qui est très décevant, parce que sur le papier, il y a tellement de choses, que quand on voit le résultat final, on se dit, on s'est fait un peu pigeonner. Hein voilà. Et venez pas me dire que j'ai un cœur de pierre, que j'arrive pas à m'attacher émotionnellement parlant. Je suis désolé. Aucun des personnages sont réellement attachants. Léo, à la limite, est le plus attachant parce que c'est le plus humain sur le papier. Mais bon, quand tu sens l'entourloupe arriver, t'es un peu déçu. Et surtout quand tu vois ce que ça donne au final, son sacrifice à la con en mode allez, ballon de missile, il est là en mode mourant. Allez, va-t'en. Et c'est dommage parce que ils essayent vraiment de le rendre humain. Hein. Quand il se fait blesser, il sent la douleur, il est obligé de mettre un patch pour se soigner. En gros, pour dire, il saigne, il est comme nous, il a mal. Mon cul sur la commode, il vaut pas mieux que les autres. Donc au final, tout le monde, qu'on soit un android ou non, sommes des monstres et on ne vaut pas mieux que les autres. En gros, mieux vaut être la machine qui agit juste avec des codes et des ordres. Enfin, l'histoire, ça revient au même. En fait, tu sais plus où est la frontière entre l'homme et la machine. Et c'est ça, peut-être qu'ils ont voulu faire ça, mais ils auraient dû mieux le montrer, mieux l'expliquer, avec un scénario mieux écrit. Bref, je vais donner ma note. Je ne l'ai pas oublié, vous avez vu, vous y avez cru, j'allais dire que c'était la fin de la vidéo. Tu y as cru? Ma note est une note de 0,5 étoiles sur 5. Je suis désolé, mais vraiment c'était mauvais. Je me suis fait chier, j'ai avancé en mode rapide. Netflix ou pas Netflix, là, même avec de gros acteurs, même avec un peu de budget... Non, c'est dommage, mais je retiendrai les robots poulets. Alors pourquoi je les appelle les robots poulets? Parce que quand ils marchent super vite, mais ils sont ridicules, c'est qu'en gros ils sont assez mastoc en haut, mais ils ont des jambes toutes fines. Et du coup ça fait très ridicule quand ils marchent vite, ils sont en mode, on dirait des petits poulets. Donc c'est ridicule. Bref, là-dessus, on va s'arrêter là pour cette critique. Je vous invite pas à le voir si vous êtes resté jusqu'à la partie sans spoil. Et on se retrouve très rapidement pour toujours plus de vidéos. J'espère qu'il y aura des vidéos sur le jeu vidéo ou sur, par exemple, de l'actualité. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc, désolé. Donc, on continuera les guides d'après-séance s'il y a d'autres films. Parce que je présume qu'il y aura d'autres films. D'ici là, allez, sur ce, je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos sur YouTube, sur Twitch. Et bonne fin de journée à tout le monde. Ciao, ciao.